Actif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, ici Nicolas, service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. L'année passée, à l'occasion du concours Je filme le métier qui me plaît, des jeunes de la mission locale ont coécrit et tourné 2 courts-métrages. Le premier, mon projet Cousumain, qui était sur le métier de la couture et qui a été récompensé d'un clap d'argent lors de la remise des prix au Grand Rex à Paris. Et Palefrenier à l'essai, qui était sur le métier de palefrenier comme son nom l'indique. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter ? Bon, je m'appelle Valentin Garofalo, je suis un jeune de la mission locale, je fais partie du SEJ. Oui. Et pour m'aider pour mon avenir, pour mes projets. Très bien. Je m'appelle Miné Gengis, je suis également dans le SEJ et la mission locale m'accompagne également pour réaliser mes projets. J'étais l'acteur principal du film Palefrenier soigneur. Super. Moi c'est Gwendal Gauthier. Moi je suis quelqu'un qui était à la mission locale avant du coup. Et maintenant je travaille chez McDo. D'accord. Super. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? C'est ma conseillère Alexia qui m'avait proposé de faire ce projet, qui m'avait proposé ce projet et voilà, ça m'intéressait vraiment. D'accord. Vu que j'aime bien tout ce qui est vidéo et ça me faisait penser comme si on tournait un film, même si ça durait que 3 minutes. Oui. Mais c'était déjà vraiment pas mal. D'accord. Gengis, toi, comment es-tu arrivé sur ce projet ? Moi, mon projet professionnel, c'était de m'orienter vers les métiers de l'audiovisuel. Du coup, quand Alexia m'a proposé de participer à ça, c'était tout bénef pour moi. Oui. Et ensuite, de fil en aiguille, on a fait le scénario, on est allé sur les lieux de tournage, et puis j'ai fini par faire l'acteur principal, vu que c'était proposé et que ça me dérangeait pas spécialement. Oui. Et du coup, voilà, ça pourrait comme ça que je suis arrivé dans le projet en fait. Et toi, Gwendal, comment es-tu arrivé sur le projet ? Moi je suis arrivé dans le projet parce qu'en fait moi ma conseillère c'est Alexia aussi. Oui. Et du coup elle nous a proposé si on voulait participer tout ça. Moi j'étais d'accord parce qu'en fait moi je voulais découvrir des nouvelles choses tout ça. D'accord. En plus mon frère m'en avait parlé déjà mais genre lui il a pas fait ce projet. D'accord. Et genre moi ça m'intéressait de faire des vidéos, faire des choses avec eux tout ça, parler avec ses camarades tout ça. D'accord. Quelles ont été les étapes durant ce projet ? Déjà, c'était de trouver le scénario, écrire le scénario pour chaque pour Palefrenier et aussi un autre qui était la couture. Oui. Et on était divisé en 2 groupes pour pouvoir faire un scénario. D'accord. Et est-ce que ça vous a plu justement d'écrire ce scénario ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? En vrai, des difficultés... En vrai, je pense que c'est surtout des difficultés d'ordre plutôt technique, à savoir ce qu'on devait faire plus sur le moment quand on était dans le tournage. Oui. Parce que le scénario, en fait, en vrai, il est revenu assez vite, vu qu'on avait plein d'idées, et que ça s'est basiquement beaucoup concentré. Et après, bien sûr, on a fait les choix, on les a proposés aux employeurs qui les ont acceptés. Oui. Et après, c'était surtout d'ordre, comme j'ai dit, technique, c'est-à-dire quel plan choisir, comment est-ce qu'on va filmer ça, etc. Mais même là encore, c'était pas spécialement compliqué, car on était très très bien accompagnés aussi, via à la fois les services civiques de la mission locale, tout le monde qui proposait basiquement des idées, mon talent incroyable. Et toi, Gwendal, est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés durant le processus d'écriture du scénario ? Non, moi j'ai pas de difficulté, genre moi j'écoutais les autres et après des fois je disais comment ça se faisait tout ça et voilà. Oui, t'as pu apporter ta patte. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. C'est en fait moi j'écoutais les autres et des fois on modifiait tout ça. Oui, d'accord. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir de ce projet ? Mon meilleur souvenir c'était quand on était parti à la Au haras du Aspect. Ouais, c'est ça. Et c'est quand on a vu les chevaux, tout ça, faire les tournages, tout ça, voir les coulisses, comment c'est. D'accord. Okay. En fait, moi j'aime bien voir les vidéos, genre se prendre en vidéo, genre. D'accord. Ok. C'est cool. Et toi, Gengis, quel est ton meilleur souvenir ? Comme il a dit, c'était voir le haras, visiter, travailler avec les gens, être sur le tournage, etc. Mais il y a quand même un truc dont je me souviens très bien, c'est la première visite du haras d'Aspel. On vient, on arrive, on se présente, on est cool. Ils nous vont faire visiter, on va en voiture et moi je me trompe et je vais dans la voiture de la patronne du haras d'Aspel. Oui, en effet, c'était très drôle. Et je maintiens qu'elle se ressemblait.
Et mis à part ça, il y a quasiment à peu près tout qui était très très cool. Si on nommait le temps parfois qui était pas ouf, mais sinon en général c'était bien. Et la météo malheureusement oui, des fois n'était pas la même. Ah, on est en Normandie. Exactement. Et toi Valentin, quel est ton meilleur souvenir de ce projet? En soi, c'était pas du côté de palefrenier, c'était du côté pour la couture, avec Gaëtan, oui, le costumier, avec sa marque Poule de luxe. Exactement. C'était quand Nicolas. Oui, donc tu peux m'appeler par mon prénom. Du coup, c'était Nicolas qui avait pris la machine et c'était un éclat de fou rire avec Simon, Gaëtan, moi-même et toi, Nico. Oui, c'est des petites difficultés aux premières expériences avec les machines à coudre, effectivement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous durant cette expérience? Moi, y'a rien, c'était carré. Ouais. C'était carré. Vous n'avez pas rencontré de difficultés du tout Non, durant... Non, c'est important parce que c'est bien que vous soyez senti à l'aise. En fait, moi je sentais bien, genre on était avec les gens de la mission locale qu'on connaît, on connaît tout ça, genre c'était bien, c'était incroyable. Ouais, c'est cool, c'est bien que ça a été une bonne expérience pour vous. Genre ça nous a fait ressentir de nous, genre parler avec des gens, faire des scénarios, faire tout, genre on n'avait jamais fait ça en fait. Genre c'était bien. Oui. Si vous deviez retenir un mot pour décrire cette expérience, ce serait ce mot? Incroyable. C'était trop bien. Ouais. Et toi, Gengis? C'était sympa. Sympa. Et toi, Valentin? Apprentissage. Oui, t'as pu apprendre de nouvelles choses. Oui, la vidéo. Ouais. Le montage. On a fait un petit peu de montage avec Simon. Après lui, de son côté, il a quand même continué le montage de son côté. Oui. Mais on a fait un petit atelier de montage. Oui, vous avez pu découvrir le montage. Et c'était sympa. Si vous deviez recommander ce projet à d'autres jeunes de la mission locale, est-ce que vous le feriez? Oui, carrément. Ah mais grave, hein. C'est une expérience. De fou. C'est vraiment une grande expérience. Faut leur montrer que genre c'est intéressant, genre ça peut faire rapporter des choses, genre découvrir, genre. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Mais de rien. En espérant vous retrouver bientôt sur nos ondes. Suite à cette émission avec les jeunes participants, j'ai également pu interviewer un responsable du Crédit Mutuel qui a décerné le 3e prix au court-métrage. Ce n'est pas la première fois que le Crédit Mutuel récompense un film produit par la mission locale. Comment est venu ce partenariat avec la mission locale? Alors c'est un partenariat de longue date qui normalement est fait au niveau national et redescend dans chaque fédération. D'accord. Et au niveau des fédérations, eh bien, on redistribue en fonction des prix qui sont alloués caisse par caisse. Donc là, en l'occurrence, nous sommes à l'Aigle. C'est à chaque fois un plaisir de découvrir les films qui sont faits et c'est également un plaisir de les primer. Et selon vous, pourquoi ce film sortait du lot? Alors moi, je pense que il permettait la découverte d'un métier qui est essentiel chez nous, qui est le métier de palefrenier. Pourquoi? Parce qu'on est une terre de cheval, c'est extrêmement attaché à notre territoire, à l'identité de ce que l'on est sur le territoire, le département de l'Orne. Donc déjà le sujet était extrêmement plaisant et je trouve que sur la façon de découvrir le métier et le jeu de Gengis a beaucoup contribué, je pense, à la réussite de ce petit film. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions, en espérant vous retrouver bientôt sur nos ondes. C'était Nicolas, service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. C'est Kevin, service civique de la mission locale l'Aigle-Mortagne au Perche. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous l'inscription.com. L'inscription.com regroupe tous les ateliers disponibles à la mission locale pour les jeunes en contrat d'engagement jeune. Donc, une fois arrivé sur le site, dans le catalogue de la mission locale, il ne vous reste plus qu'à choisir vos ateliers et pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez filtrer votre recherche en indiquant votre thème et votre lieu, mais aussi la façon d'afficher, soit les sections ou les activités, et soit par mois ou par semaine. Pour cette vidéo, nous allons simplement choisir notre lieu en sélectionnant l'aigle.
comme vous le voyez, il y a pas mal de choix. Prenons par exemple l'atelier santé au quotidien. On peut voir l'heure et le jour de cet atelier, ainsi qu'une courte description qui informe ce que vous allez faire. Cliquez ensuite sur s'inscrire, puis choisir et confirmer. Il ne reste plus qu'à compléter les informations demandées et confirmer à nouveau. Et pour finir, vous allez recevoir un SMS et un mail de confirmation. C'était Kevin, service civique de la mission locale L'Aigle Mortagne Perche. Bonne journée à tous.